ceux au niveau des élèves, en particulier du BDE, qui ont permis sa réalisation, tous ceux qui se sont occupés de la partie logistique, de la partie technique, pour permettre donc aux artistes de donner le meilleur d'eux-mêmes. Saint-Stan, c'est une école dans laquelle on veut mettre en avant les talents des jeunes, et je suis très heureux cet après-midi de pouvoir vous en montrer un certain nombre. J'ai parlé des jeunes, il y a aussi des personnes jeunes, aussi, comme moi, qui n'ont pas hésité à revêtir cet après-midi leurs habits de lumière pour vous présenter, elles aussi, un spectacle de belle qualité. Donc merci à vous toutes et vous tous de leur réserver le meilleur appel et le meilleur accueil possible. Je ne vais pas parodier Queen en ce moment, mais The Show must go on. Bonjour à tous, merci à tous d'être venus pour ce American Dance Show. Donc voilà, le projet de ce spectacle s'inscrit dans le cadre de la Semaine internationale. Et aujourd'hui, dans ce spectacle, je vais essayer de montrer un petit peu tous les styles de la musique américaine, de la comédie musicale américaine. Ce spectacle ne sera pas exhaustif, il manquera sûrement plein de choses, il y aura sûrement plein d'erreurs, mais voilà. Ça va être ma petite contribution à rendre hommage à cet âge d'or de la comédie musicale. Et, comment dire, vous n'êtes pas sans savoir que les claquettes seront au centre de ce spectacle, parce qu'elles font intégralement partie de cette culture américaine. Que dire? Eh bien, aujourd'hui on a une image un peu particulière des claquettes. On a l'impression que c'est vieux jeu, que c'est toujours la fête, que c'est toujours joyeux, voilà, et que ce sont des émotions simples. Et je vais essayer de montrer dans ce spectacle qu'on peut atteindre un spectre assez élargi d'émotions et de styles différents. Mais bon, quand on pense aux claquettes aujourd'hui, on a peut-être en tête l'image de ce qu'on appelle le vaudeville, qui était une attraction de théâtre populaire à l'époque, où on a essayé de faire ce qu'on appelle des specialty acts, qui étaient des numéros avec parfois on va dire même exagérés, très chargés, on faisait des claquettes en chaussons de danse, on faisait des claquettes dans des escaliers, on jouait du xylophone en même temps, et notamment on jouait du violon. Donc voilà, je vais vous présenter un numéro classique qui peut peut-être se rattacher à l'image qu'on se fait des claquettes comme quelque chose de joyeux, peut-être comique, humoristique. Donc voici un numéro typique, extrait du film Singing in the Rain, dansé par Gene Kelly, dont je vais beaucoup m'appuyer dans tout ce spectacle, sur lequel je vais beaucoup m'appuyer dans tout ce spectacle, et Donald O'Connor, Fit as a Fiddle. Fit as a fiddle, ready for love. If I can jump over the moon up above. Fit as a fiddle, I'm ready for love. Having to worry, having to care, feeling like a feather that's floating on air. Fit as a fiddle, I'm ready for love. Soon the church bells will be ringing, and I watch with my heart how the church bells will be ringing. With a hey, naughty, naughty, and a ha-cha-cha. Hi, little diddle, my baby's okay. Ask me a riddle, what does she say? Fit as a fiddle, I'm ready for love.
C'est de l'art et c'est du sport, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Un divertissement populaire avec juste des sons rapides des pieds. Mais vous avez une image assez peut-être burlesque, assez comique. Mais des grands artistes comme Gene Kelly, et oui toujours lui, ont réussi aussi à utiliser des styles différents claquettes, comme le soft shoe qui est un style plus lent, dont je reparlerai tout à l'heure, et qui permettent de transmettre des émotions plus variées, plus subtiles. Le prochain numéro est un numéro extrait du film It's Always Fair Weather, où ça raconte l'histoire de 3 amis qui se sont perdus de vue. La chanson s'appelle Once Upon a Time I Had Two Friends, et Gene Kelly, seul, entend les voix de ses amis perdus de vue. Et donc il y a un profond sentiment de mélancolie, mais aussi un profond sentiment urbain lié à la ville de New York. C'est cette grande ville qui bouge autour de nous, nous sommes là, mais qu'est-ce qu'on fait ici? Et on traîne les pieds devant un bar. Once upon a time. No matter where our lives may lead us, we'll be friends until we die. Once upon a time, I had 2 friends. Time, I thought that friendship never ends. Once I had a dream, what a joke. Gone is that dream up in smoke. Merci. Maintenant que vous avez vu que je danse des claquettes depuis tout à l'heure, mais d'où viennent les claquettes? Voilà, les claquettes aujourd'hui c'est quelque chose qu'on a une idée que c'est quelque chose, que c'est une entité qui se suffit à elle-même, mais en vrai les claquettes sont une évolution et sont le résultat de la convergence de 2 cultures folkloriques principales, parce qu'il y en avait plein d'autres. La culture des Noirs américains et la culture des Européens, et plus particulièrement des Irlandais. Alors, c'était 2 styles totalement différents, et les danses folkloriques n'ont pas pour vocation de changer.
Donc il y avait deux danses typiques, mais quand elles se mêlent et qu'elles se mélangent avec le melting pot américain, ça donne une vraie nouvelle culture. Il y avait la culture des Noirs américains qui était une culture plus, comment dire, une culture rythmique et basée sur la danse détendue, déhanchée, toute allante. Et à l'opposé, il y avait l'Irlande. Et dans les années 1840, pour éviter soi-disant une débauche, l'Église catholique a plus ou moins interdit aux gens de danser. Mais les Irlandais se sont dit, c'est pas grave, on va se tenir comme ça. On va se tenir comme ça. Et on leur a dit, mais vous dansez là. Et eux, ils disaient, non, on fait des petits pas. Et c'est comme ça que le style de la danse irlandaise peut s'expliquer avec une certaine rigueur militaire. Donc, ces deux styles se sont mélangés et ont donné les claquettes américaines lors des grandes vagues d'immigration dans les années 1840. Ce que vous allez voir maintenant sont deux numéros qui ont rapport avec l'Irlande. Vous allez d'abord voir Azalaïs Manzanares, qui est élève ici en 4e, et qui va vous danser, bien que sur une musique actuelle, un style de danse tout à fait ancestral, des claquettes irlandaises typiques. Ensuite, je reviendrai et je vous ferai la fin du numéro The Hat Me Dear Old Father Wore Upon St. Patrick's Day, qui est un numéro dansé par Gene Kelly en hommage à ses origines irlandaises. Et maintenant, veuillez accueillir Azalaïs Manzanares sur Nancy Mulligan. I was 24 years old when I met the woman I would call my own. 22 grandkids now growing old, in the house that your brother bought. It's cold and I asked her father, but her daddy said no. You come marry my daughter. She and I went on the run, don't care about religion. I'm gonna marry the woman I love, down by the Wexford border. She was Nancy Mulligan, I was William Sheeran. She took my name and then we were one, down by the Wexford border. Well, I met her guys in the Second World War, and she was working on a soldier's ward. Never had I seen such beauty before. The moment that I saw her, Nancy was my yellow rose, and we got married wearing boros. They got 8 children now growing old, 5 sons and 3 daughters. She and I went on the run, don't care about religion. I'm gonna marry the woman I love, down by the Wexford border. She was Nancy Mulligan, I was William Sheeran. She took my name and then we were one, down by the Wexford border. Streak and a jet black hair. For 60 years I've been loving her. Now we're sat by the fire in our old armchairs. You know Nancy, I adore you. Coming from Bourgogne near Belfast town, and I never worry about the king and crown, cause I found my heart up on the southern ground. There's no difference, I assure you. She and I went on the run, don't care about religion. I'm gonna marry the woman I love, down by the Wexford border. She was Nancy Mulligan, I was William Sheeran. She took my name and then we were one, down by the Wexford border.
maintenant un nouveau style de claquette, inspiré par de grands artistes américains patriotiques, tels que George M. Cohan et de nombreux autres. C'est la musique militaire. Je vais vous demander d'imaginer qu'il y a une armée de danseurs de claquettes derrière moi. Et c'est parti. Dans la musique américaine, il y a aussi des grands compositeurs. Je pense notamment à George Gershwin, qui en une très courte vie, musicien d'inspiration classique, mais très intéressé par le jazz, a redéfini la musique américaine avec de nombreux standards. Aujourd'hui, on accueille un pianiste de renom, notre prof de maths, Monsieur Guillaume Gallois, qui va vous jouer un arrangement de An American in Paris, s'il vous plaît.
Un grand bravo à Monsieur Gallois. Quand on commence les claquettes, on apprend ce qu'on appelle des routines ou des choruses. Ce sont des petites chorégraphies composées de plusieurs pas qui s'enchaînent. Et donc là, je vais vous en faire 2, accompagnés d'abord de Madame Neveu, puis de François. Le premier s'appelle le Shim Sham. Et je vous demande d'accueillir ici Madame Neveu, prof de SVT ici, Sabrina Neveu. Après le Shim-Sham, nous allons faire une autre routine qui s'appelle le BS Chorus. Et pour la petite histoire, BS veut dire bullshit. Mais c'est pas du tout à prendre avec une connotation négative, ça voulait simplement dire la petite merde habituelle, la petite connerie habituelle, la petite chorégraphie que tout le monde connaît. Et pour ça, on va accueillir un invité très spécial, François. Attention, il arrive. Hello, how are you? How's the folks? What's new? I'm great, that's good. Ha ha, not good. Well, that's life. What do you know? How's life? Get around. Oh, bye. Ta-ta. Oh, goodbye. Et maintenant, Monsieur Gallois va nous rejoindre. Monsieur Gallois. Monsieur Gallois. Et nous allons faire le BS Chorus. Après les routines classiques, il existe des pas classiques, notamment le waltz clog. Il vient d'une danse anglaise traditionnelle, en clog, c'est-à-dire en sabot, à laquelle on a incorporé un pas de danse hollandaise qui ressemble à ça. Le waltz clog en claquette, c'est simplement ce pas. Et ce pas se danse sur une valse. Nous allons vous présenter une version ici, François. Une version ici de ce que l'on appelle un numéro de vaudeville classique, une première partie en 3-4 et une deuxième partie en 4-4. Si tout le monde est prêt, take me out to the ball game. 'Cause it's 1, 2, 3 strikes, you're out at the old ball.
mis à part quelques petits problèmes de garde-robe, le numéro est passé. Après la comédie musicale américaine dont je parle depuis tout à l'heure, un des grands artistes de la comédie musicale française nous a quittés il y a peu, Michel Legrand. Avec Jacques Demy, ils ont inventé la comédie musicale française. Aujourd'hui, nous avons Chloé Marteil qui va jouer I Will Wait For You des Parapluies de Cherbourg. Chloé. Je vous parlais tout à l'heure du soft shoe, c'est le moment. Le soft shoe, ça veut dire chaussure douce, c'est-à-dire chaussure sans fer. C'est un style qui est reconnaissable à son rythme traditionnellement lent, ses déplacements, sa musique ternaire et les rythmes de ses pas qui sont caractéristiques. Aujourd'hui, je vais vous présenter 3 soft shoes. Le premier sera une version, on va dire simplifiée, avec l'attitude du soft shoe, détendu et sans son de claquette. Je vais maintenant appeler François. On peut faire des soft shoes comme celui que vous venez d'entendre, où on entend à peine les sons de claquettes. Maintenant, ce qui était très commun à l'époque, c'était de faire une première partie style soft shoe, plus lente, mais où on entend quand même les sons de claquettes, et une deuxième partie plus rapide. Je remets maintenant mes chaussures de claquettes, et nous allons jouer un soft shoe classique qui s'appelle T42 avec Monsieur Gallois, juste le temps que je mette mes chaussures.
send you an amen you just for me. But I'm content. The angels must have sent you, And they met you just for me. C'était Victoria Makafouché dans une version de Soft Shoe plus romantique. Maintenant, je reviens tout de suite et nous allons vous présenter une version radicalement différente de la danse. Nous allons maintenant vous présenter un numéro plus physique, plus acrobatique, avant de terminer le spectacle. Il reste 2 numéros. Gene Kelly était un athlète et avait très à cœur d'intégrer du sport et de rendre ses danses sportives et percutantes. Je ne m'avancerai pas à dire que je suis un athlète, par contre dans ma classe, je peux témoigner qu'il y en a un. Vous le connaissez peut-être déjà, il s'appelle Alex Ruiz Garcia et nous allons vous faire Be a Clown.
avant de terminer le spectacle, Monsieur Gallois va vous interpréter Rhapsody in Blue de George Gershwin. Avant de terminer le spectacle, je voudrais rendre un dernier hommage à Gene Kelly et faire un dernier numéro. Et avant tout cela, je voudrais remercier tous les artistes. S'ils pouvaient tous venir sur scène en même temps, Monsieur Gallois, Alex Luis Garcia, Madame Neveu, Azalaïs Manzanares, Victoria Maquet-Fouché, Chloé Marteil, François Gomez. S'il vous plaît, applaudissez-les chaleureusement. Je vais maintenant faire un dernier numéro de Gene Kelly qui s'appelle Do I Love You, s'il vous plaît.